Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Voici la quatrième chose que vous devriez faire en tant qu'un homme ou en tant qu'un mari selon le cœur de Dieu. Vous savez, juste après avoir dit à Adam de garder, Dieu dit à Adam, en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et il lui dit, vous pouvez manger du fruit de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais cet arbre-là, vous ne le mangerez pas. Vous voyez ça? C'est à qui? À Adam que Dieu a parlé. Cela veut dire qu'il y a eu une responsabilité qui lui a été confiée. La responsabilité d'avoir la connaissance et d'être capable de diriger son foyer. C'est pourquoi, lorsque les gens accusent à tort et à travers Ève, en réalité, c'est un faux problème. Et il ne s'agit pas d'accuser Ève, mais plutôt d'accuser Adam. Puisque Ève n'était pas là avant que Adam a reçu les ordres. Qu'il vous souvienne dans la lecture du passage de base, en ce qui concerne les 4 choses qui font d'un homme un bon homme ou un mari qualifié pour le mariage ou un mari selon le cœur de Dieu, ce n'est qu'au verset 18 que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc juste après lui avoir donné les instructions. Donc c'est le rôle de l'homme de donner la connaissance à la femme. C'est le rôle de l'homme de donner les directions à la femme. Écoutez-moi très bien. À vous, chers hommes, c'est un danger que votre femme vienne vers vous. C'est un danger que votre femme vienne vers vous, vous posez une question et que en retour, vous lui posez la question de savoir également qu'est-ce que tu en penses. C'est un danger potentiel parce que en réalité, la femme qui vient vers vous pour vous poser une question recherche la connaissance et la direction. Elle n'était pas là, elle n'a pas reçu la connaissance, elle n'a pas reçu la direction. Donc, dans son esprit, elle veut recevoir donc ce que Dieu vous a dit à vous. Donc, c'est à vous de l'orienter. Quand Ève a apporté la pomme vers Adam, c'est à Adam de dire à Ève, non, tu ne manges pas cette pomme-là, je ne la mange pas avec toi. Jette cette pomme-là. Il n'a pas rappelé l'ordre divin à la femme. Il a juste suivi et a également mangé la pomme. Vous remarquez tout de suite que quand Ève a mangé la pomme, rien ne s'est produit. Mais quand Adam a mangé, oui, là, la présence de Dieu a quitté. Un homme doit rechercher permanemment la volonté de Dieu, la connaissance. Un homme doit rechercher permanemment la direction de Dieu. Et c'est à lui donc de donner la direction à la femme et de lui donner la connaissance. Vous voyez ce qui se passe également? Les hommes sont toujours en train de vouloir que leurs femmes connaissent tout. Et ils sont prêts à dire, mais voilà, toi tu ne connais rien, tu n'as pas le niveau, tu es tout le temps en train de poser des questions pour qu'on t'explique. Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et je donne un petit secret aux hommes. Ne dites jamais à la femme, vous n'en pensez rien, je vous en prie. Vous vous rabaissez et vous insultez l'ordre divin. Toutes les fois qu'elle vient vers vous, trouvez toujours quelque chose à dire. Parlez de telle en sorte qu'elle puisse vous croire. Parlez de telle en sorte qu'elle puisse quand même garder l'espoir de ce que vous avez essayé de lui répondre ou que vous lui avez dit que vous allez lui revenir tout à l'heure par rapport à cette question-là. Mais jamais n'ignorer la question et ne l'abandonnez jamais à son propre sort. Elle va agir selon sa volonté. Et quand elle agira, vous risquez de vous énerver après et qu'elle ne fait que prendre ses propres décisions.
Chers sœurs, si vous êtes avec un homme qui agit de la sorte, je vous en prie, prenez votre mal en patience et mettez cela dans la prière. Il ne s'agit pas au premier coup de vouloir tout abandonner. Non, vous pouvez l'aider, vous pouvez l'assister. La belle preuve, actuellement, celles qui sont ou ceux qui sont le plus à la recherche de la connaissance de la parole, ce sont les femmes. Donc, il y a quelque chose certainement qui a été déplacé. Et en tant que tel, essayez, tant que Dieu le peut, vous-même en tant que sœur, en tant que femme, de pouvoir assister votre mari et de pouvoir discuter avec lui de temps en temps par rapport à la parole de Dieu pour que lui-même puisse s'imprégner et prendre véritablement le contrôle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous entamons dans le prochain podcast les 4 choses qui font d'une femme une femme véritable ou une femme qualifiée pour le mariage. Avant donc de parler des 3 choses qui font de foyer un foyer solide. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain et portez-vous bien. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.